Bonjour, bonjour et joyeux anniversaire à tous les taureaux, tous ceux qui sont nés au mois de mai. Je vous souhaite un joyeux anniversaire pour ce mois de mai. Donc je vous laisse regarder la table que j'ai préparée pour vous, pour l'horoscope des 12 signes. Et nous commençons par le taureau. J'espère que vous allez bien, que vous allez fêter votre anniversaire comme il se doit. En plus, vous avez de la chance parce qu'il peut y avoir de beaux jours pour fêter l'anniversaire à l'extérieur, faire un pique-nique, oui, faire une grande fête même, je dirais aussi, barbecue, enfin voilà, puisqu'il fait beau au mois de mai, c'est vraiment la période idéale. Donc j'ai choisi un tirage de cartes où vous êtes ici représenté avec la carte de la consultant et de la consultante et du consultant aussi, hein, et avec plusieurs propositions de cartes, nous allons regarder ce qui va se passer pour vous pour le mois de mai, pour les taureaux. Donc, on va commencer par rapport à vos émotions. J'avais plutôt envie de faire des émotions ce mois-ci. Alors, pour les taureaux, pour le mois de mai 2019, j'ai pris pour APG. Pour les taureaux, pour le mois de mai 2019. Donc déjà, j'ai des cartes qui s'envolent et je les prends. Pour les taureaux, pour le mois de mai 2019. J'ai installé les cartes. Ici. Alors, les taureaux. Pour le mois de mai 2019, des messages pour les taureaux pour le mois de mai 2019. Voilà, les cartes qui s'envolent. Les taureaux pour le mois de mai 2019. Message pour les taureaux pour le mois de mai 2019. Ceci. Et la carte surprise avec le tarot. Pour le mois de mai, pour les taureaux, mois de mai 2019 pour les taureaux, un message pour les taureaux pour le mois de mai 2019. Merci. Alors je coupe pour vous, les taureaux, et nous allons prendre la première carte. Je la mets ici pour regarder un petit peu à la fin. On va commencer, on y va. Alors, votre émotion en ce moment, pour ce mois de mai, eh bien vous êtes préoccupé. Je dirais que vous faites des papiers administratifs assez importants, ou bien il vous faut faire peut-être un passeport pour partir à l'étranger. En tout cas, il y a quelque chose comme ça, des papiers officiels, ou aller chez le notaire aussi. Peut-être que certains écrivent un livre, un mémoire, un journal intime. En tout cas, il y a de l'écriture. Écriture automatique aussi, ça peut nous parler d'écriture automatique pour certains, ceux qui font de l'écriture automatique par rapport aux défunts. En tout cas, voilà, vous êtes dans cette énergie d'émotion, on va dire, et on va regarder votre équilibre par rapport à l'émotion. Et nous avons un enfant, une jeune fille, blonde, par rapport à l'équilibre. Alors, certains d'entre vous ont des enfants, bien évidemment, et une jeune fille. Alors peut-être que ça pourrait parler d'ordonnance par rapport au médecin pour un enfant en bas âge, une petite fille, ou bien une jeune fille, une adolescente, ou une jeune femme de 20-25 ans, ordonnance chez le médecin.
et ça crée beaucoup d'émotions. On s'inquiète beaucoup parce qu'on a les résultats au niveau des analyses sanguines. Et nous avons ici les émotions qui bougent et qui se manifestent par rapport à la tendance qu'il y avait au départ pour ce mois de mai. Donc vous aurez une émotion qui ira, qui ne sera pas contre vous, mais bien pour vous, c'est-à-dire qui vous amènera, bon, c'est la carte de la réussite, mais l'émotion qui bouge, ça peut nous parler aussi que les nouvelles que vous attendiez en papier, hein, bien évidemment, hein, je parle de, alors si c'est administratif ou si c'est médical, vous aurez de bonnes nouvelles. Vous aurez vraiment, par rapport à des analyses pour une jeune fille, de très bonnes nouvelles. Ce n'est pas négatif. Si par exemple vous aviez peur qu'il y ait une très grave maladie, je vais pas la nommer, mais je pense que vous savez de quoi je parle, eh bien tout va bien, les analyses sont bonnes, les radios sont bonnes, on le voit ici, il n'y a plus lieu de s'inquiéter. Voilà ce qui va se passer au mois de mai pour certains. Alors bien sûr, ce tirage de cartes, c'est un tirage général, hein. Ça peut parler peut-être à une personne hein, seulement, hein. Donc vous voyez, c'est vraiment, ou alors peut-être à plus, mais en tout cas, on a demandé, j'ai demandé pour les taureaux et j'ai ces cartes qui sont venues. Prenez ce que vous avez à prendre, mais si vous sentez que ça ne fait pas écho, vous n'y prêtez pas attention. Donc regardons qu'est-ce qui va bien dans la vie, qu'est-ce qui va de mieux en mieux dans votre vie. Vous avez fait des sacrifices, ici avec la carte du sacrifice, et ça vous... On va dire que c'est la carte qui permet d'équilibrer un petit peu la famille, la carte de l'équilibre, comme ça, qu'est-ce qui est plein dans votre fonctionnement, qu'est-ce qui va bien dans votre fonctionnement, c'est parce que vous vous sacrifiez beaucoup, vous n'avez pas peur des épreuves, même celles qui sont parfois difficiles à passer par rapport à l'hôpital ou la santé, on va dire, hein, aller faire des examens, eh bien c'est des épreuves qui ne vous font pas peur et vous êtes capable de vous sacrifier complètement par rapport à ce mois de mai. Rien ne vous fait peur, c'est le sacrifice à faire, même si ça fait de la peine, si ça vous inquiète beaucoup surtout, hein. C'est même pas la peine, c'est que ça vous inquiète beaucoup. Alors, le changement. Le changement pour vous, ce sera l'erreur. Attention à ne pas, par rapport à ces émotions où vous avez vraiment eu beaucoup d'émotions par rapport à des résultats de santé, de ne pas faire d'erreur par rapport au changement dont vous avez besoin. Pour l'enfant, par exemple, ce sacrifice qu'il faut faire pour elle, peut-être peut vous induire en erreur par rapport au diagnostic qu'on vous a donné. Vous avez de très bons résultats de toute façon, mais dans ce mois de mai, il y aura un moment où vous serez un petit peu induit en erreur, vous aurez peut-être un doute pour vous mettre dans l'erreur. Et pourtant, vous avez besoin de changements, bien évidemment, pour sortir un petit peu de ce sacrifice. Mais les analyses sont bonnes, et vous avez peut-être pris les choses à cœur et vous faites une erreur dans votre façon de voir comment vous pourriez améliorer, par exemple pour cet enfant, son quotidien. Regardons la troisième carte qui est la création dont vous avez besoin en ce moment. Nécessité. Donc la création dont vous avez besoin, c'est d'aller à l'essentiel. Voilà. De ne pas vous... de vous ménager, hein, en fait. Hein.
de ménager ce mental qui vous tiraille, hein, parce que vous avez passé cette épreuve, vous avez fait beaucoup de sacrifices, et on vous demande d'aller à l'essentiel. On voit même comme une loupe. On grossit un petit peu les traits ici, vous voyez, on voit cette carte où on grossit les traits, et à la loupe, je dirais même comme à l'aiguille, comme une aiguille, hein, on voit à travers, en fait c'est vraiment à la loupe, on voit d'autres significations. En fait, on vous demande de bien regarder la situation. Oui, vous aviez eu peur, il y a de très bons résultats, mais de ne pas grossir les traits, on va dire, hein, de ne pas aller vers cette erreur de grossir les traits et de vous tromper sur votre diagnostic à vous. Écoutez plutôt les analyses, ce que dira un médecin qui est beaucoup plus amené à savoir que notre propre analyse à nous, parce qu'on grossit les traits et on ne voit pas bien. Et ça nous induit en erreur, on, on ne voit pas bien ce qui se passe, et, parce qu'on est pris par nos émotions, parce que là on était dans l'émotion, et vous avez eu beaucoup d'analyses, beaucoup de choses à voir par rapport à des analyses, donc du coup ça vous a induit en erreur. D'en avoir autant par rapport à vos émotions, ça vous a induit en erreur, parce que vous avez eu beaucoup d'émotions à gérer par rapport à toutes ces analyses. Surtout quand il s'agit d'un enfant, hein, son propre enfant. Donc regardons la carte de la surprise ici avec le tarot, et nous avons l'empereur. L'empereur qui pourrait être le médecin, voilà. Vous voyez, ça va avec le reste des cartes. L'empereur est une personne sûre de lui. Euh, Comme on le voit, il est bien assis bien campé, bien assis. Il connaît le sujet, on va dire, hein. C'est pas quelqu'un qui va se tromper dans ce qu'il dit. Euh, il a la connaissance de toute façon, hein, et il va vous rassurer. Il va vous rassurer dans les résultats. Dans ce mois de mai, je pense qu'il y aura une attente et beaucoup d'épreuves à passer encore dans le sacrifice, hein. On va peut-être il y a des journées d'attente où on n'aura pas les résultats qu'il faut, ou alors peut-être qu'une personne vous grossira les traits, hein. Ça peut être un infirmier, un aide-soignant, il vous grossira les traits, alors que c'est pas du tout ça. Il faudra attendre de voir avec le médecin, avec le professeur, on va dire professeur médecine, qui lui connaît le sujet pour arrêter, on va dire, les mauvaises informations que vous auriez eues, et lui va vous donner sa science, et sa connaissance et son expérience. Il va vous donner les bons résultats. Il va les analyser, il va regarder les ordonnances, il va vous donner les bons résultats après tout le labyrinthe où où vous serez passé avec votre enfant. Il va vous donner les bons résultats. Voilà. Donc si ça vous parle, tant mieux pour certains. Regardons pour le mois de mai un message de la loi de l'attraction pour vous. Regardons un petit peu la loi de l'attraction, ce qu'elle a à vous dire. Alors j'ai déjà une carte qui est tombée, on va la regarder. Alors pour le mois de mai 2019, pour les taureaux, hop, j'ai une autre carte. Mois de mai pour les taureaux. Pour les taureaux pour le mois de mai. Donc veillez à bien écouter plutôt le médecin que les charlatans, ou bien des fois on peut amener l'enfant dans un endroit où on sent qu'il va être pris en charge, mais c'est pas l'hôpital, c'est peut-être une personne qui a des dons. Mais faites attention où vous allez, hein. Prenez plutôt conseil avec un bon médecin que des charlatans. Et peut-être votre médecin généraliste aussi, hein. Ce sera lui qui sera le mieux pour répondre à vos questions. Alors, pour le mois de mai 2019 pour les taureaux. On va prendre une carte comme ça. On prend celle-ci. Voilà. Donc j'ai pris 3 cartes pour la loi d'attraction.
Vous allez me dire, ça fait beaucoup, oui, peut-être. Mais bon. Il n'y a rien que je ne puisse être, faire ou avoir. Avec la première carte de la loi d'attraction, qui vous donne un conseil, on va dire. Hein. Un conseil... alors, bienvenue sur la planète Terre. Il n'y a rien que vous ne puissiez être, faire ou savoir. Vivez cette journée de votre expérience de vie en sachant que votre véritable travail consiste à décider ce que vous voulez et ensuite restez focalisé là-dessus. Avancez en pensant à ce que vous voulez, en attirant des expériences de vie qui vous aident à décider ce que vous voulez. Et une fois que vous avez décidé, ne pensez plus qu'à cela. Voilà ce que vous dit la carte. Il ne faut penser qu'à votre objectif. Pour le mois de mai, pour les taureaux. Alors, ici, nous avons la carte de « Mon être intérieur me guide grâce à mes émotions ». On a bien parlé des émotions par rapport à un souci de santé ou autre chose. Mon être intérieur me guide grâce à mes émotions. Même si vous êtes à n'en point douter un merveilleux créateur physique, vous existez simultanément dans une autre dimension. Une partie de vous, votre être intérieur, existe dans votre corps physique et les guides que constituent vos émotions sont un indicateur physique de votre relation avec lui. Voilà. Vous pouvez faire confiance à votre guide hein, par rapport à ce chemin tumultueux là, par rapport aux résultats hein, qui seront bons de toute façon. Écoutez, vous avez les guides avec vous qui seront avec vous pour vous accompagner sur ce chemin difficile. Ici nous avons la carte, très jolie carte d'ailleurs, un petit peu comme l'enfant qui va se faire soigner, ici. Nous avons mon objectif de bonheur est suffisamment important. Oui, il ne faut pas oublier, j'ai envie de dire par rapport à ce tirage de cartes, que gardez en vous votre objectif de vie, qui est le bonheur bien évidemment, qui vous nourrira plutôt que de vous tracasser pour rien, de vous imaginer le pire. Si vous n'êtes conscient d'aucun objectif prénatal, c'est parce qu'il n'y a pas de but spécifique jusque-là. Avant de naître, vous aviez seulement des intentions générales, telles qu'être heureux, être quelqu'un capable d'élever spirituellement les autres, bénéficier d'une croissance continuelle. Mais il vous appartient ici et maintenant de décider des procédés spécifiques pour réaliser ces buts généraux. À présent, c'est vous qui êtes le créateur. Voilà, vous pouvez dès maintenant, dès ce mois de mai, commencer à croire dans ce présent que vous êtes vous-même à créer ce que vous avez à créer pour vous-même, c'est-à-dire à être la création de votre propre bonheur. Voilà. C'est vous qui pouvez le gérer, c'est vous qui pouvez le faire en fait. Ça ne dépend que de vous. Donc nous allons regarder maintenant votre animal totem. Quel est votre animal totem pour le mois de mai? Ce qui va vous accompagner, les taureaux, pour ce mois de mai 2019. Votre animal totem. Quel sera votre animal totem? Celui qui a un message à vous dire et qui vous accompagnera tout le mois de mai. Ce sera votre animal totem pour vous, les taureaux, en mai 2019. Mai 2019 pour les taureaux. Alors, je vais les mettre dans l'autre sens parce que vous voyez les lettres des animaux. Alors, pour le mois de mai 2019, pour les taureaux, mai 2019 pour les taureaux, votre animal totem pour les taureaux. Alors, il y a trop de cartes. Animal totem pour les taureaux, mois de mai 2019. Voilà, j'ai une carte qui est sortie. Et c'est la luciole, et bien évidemment on met de la lumière dans la nuit obscure, la luciole qui vous dit « Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse, elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. » Voilà que vous pouvez avoir un beau message avec
votre animal totem qui sera la luciole. Oui, elle apporte quelque chose, la luciole. Et elle vous apporte un message de guérison, un message oui, de bienveillance, la luciole. Donc voilà, ce sera votre animal totem. Alors, on va voir maintenant le message de l'archange Michael. Pour vous, les taureaux, pour le mois de mai 2019. Pour les taureaux, pour le mois de mai 2019. Taureaux, pour le mois de mai 2019. Hop. Taureau, pour le mois de mai 2019. J'ai une carte qui est sortie. Et c'est l'enfant médium. Je vous laisse regarder la jolie carte de l'enfant médium. Et qui nous dit: un enfant de votre entourage possède des capacités psychiques extraordinaires. Il est un guide spirituel et il vous montrera le chemin à suivre. Vous pouvez faire confiance à son intuition. Il est relié à la voix des anges et ne pourra guérir sous vos... Et ne pourra... Ah, je me suis emportée sur les mots. Alors, il est relié à la voix des anges et pourra guérir tous vos malaises, tant physiques que spirituels. Voilà, donc vous avez un beau message là par rapport à ce qu'on a vu au départ pour une guérison qui va de toute façon vers qui va être vers une ascension. Il y a une guérison là qui arrive par rapport à ce que vous avez subi comme épreuve en ce moment, et il y aurait un enfant médium autour de vous, dans votre famille ou bien dans votre entourage, avec les amis, les connaissances. Eh bien, il pourrait bien vous emmener de bonnes choses pour vous aider en tout cas dans ce moment difficile que vous traversez, qui ne sera que provisoire, on va dire, parce que ça va s'arranger. Alors, on va regarder maintenant le murmure de guérison. J'ai choisi murmure de guérison en carte finale, parce que je trouve que pour le mois de mai, ça va bien avec ces énergies, avec toutes les fleurs qu'on a, toutes ces odeurs de parfum. Je trouve que ça va bien, cet oracle va bien pour ce mois de mai. Donc je vais vous lire le message de l'oracle de murmure de guérison. On va choisir une carte pour vous, les taureaux, pour le mois de mai 2019. Pour les taureaux, pour le mois de mai 2019. Un message pour les taureaux pour le mois de mai 2019. Un message pour les taureaux pour le mois de mai 2019. Voilà, j'ai une carte qui sort. Et c'est la carte réponse intérieure. Je vous laisse regarder cette merveille. Réponse intérieure. La lumière, comme vous voyez, cette petite bougie, eh bien, elle est... la lumière à faire, elle est à faire à l'intérieur. Comme on voit ce personnage sortir à l'extérieur, comme il sort d'une image, on le voit ici, hein, l'image est derrière, il sort de l'image pour peut-être aller voir ailleurs, mais finalement c'est à l'intérieur de soi qu'il faut aller, c'est pas à l'extérieur. Donc la réponse est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Hein. On voit même une enfant, c'est une enfant qui sort. On voyait la petite fille tout à l'heure par rapport à votre jeu de cartes. Vous aurez des réponses aussi pour elle à l'intérieur par rapport à cet enfant médium qui peut-être que vous rencontrerez ou pas, en tout cas qui fera le travail qu'il faut pour aller voir les réponses à l'intérieur par rapport à la maladie, si c'est un enfant qui est malade. Donc nous allons regarder le message de la réponse intérieure. Je vais vous le lire. Alors, réponse intérieure. Alors, il faut que je le trouve. Je pense que je vais aller pour aller au plus vite. Au début.
Bon, non, ça n'y est pas. Je croyais que c'était par lettre alphabétique, mais non. Non, c'est un peu plus compliqué. Mais on va le trouver. Réponse intérieure. Voilà, je l'ai. Alors, je vous le lis. Ne cherchez pas à l'extérieur la source de vos problèmes. Quand vous vous sentez agressé ou angoissé, allez voir à l'intérieur. Vous êtes peut-être conditionné à blâmer les autres de vos mésaventures. Comprenez que personne ne vous en veut. Personne ne cherche à vous nuire. Disséquez ce qui se passe en vous. Que ressentez-vous exactement? Sortez des schémas limitatifs. En surmontant la cause, vous diminuerez les effets. Créez un espace quotidien où vous ferez votre inventaire émotionnel. Trouvez un endroit où méditer dans le calme et détendre votre esprit. Puis posez-vous des questions. Notez toutes les nouvelles idées qui émergent pendant ce processus. L'examen de vous-même et de votre rôle dans une situation vous aidera à devenir plus conscient. Cette observation de l'âme ainsi que les conseils d'un ami de confiance peuvent vous mener à la réponse la plus appropriée. Vous reconnaîtrez cette réponse au fait qu'elle vous remontera le moral. Vous serez alors capable d'entrevoir une solution positive pour toutes les personnes concernées. Vous serez inspiré et réconforté pour l'écoute de votre propre sagesse. Par l'écoute, pas pour l'écoute, par l'écoute de votre propre sagesse. Une fée vole au bord d'une rose très haut au-dessus d'un paysage. Elle tient une bougie qui représente les 4 principaux archanges, Michael, Raphaël, Gabriel et Uriel. Cette bougie reflète la lumière qui brille en votre âme. Le vert est associé à la santé, au bien-être et au bonheur. Le doux parfum de la rose procure une sensation de paix. Les jolies ailes de la fée mettent l'accent sur la liberté de vos âmes. Vous pouvez survoler la situation et tout transformer. Tout bouge constamment, tout change et se développe. Ayez confiance dans le cycle des bouleversements qui vous emportent et votre conscience en sortira grandie. Voilà, ça répond bien à ce qu'on a vu au début par rapport aux problèmes de santé. La guérison est là, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Pour certains, je dis bien, c'est pas pour tout le monde. C'est un tirage de cartes bien spécifique à peut-être à une seule personne, j'ai envie de dire, parce qu'il était bien ciblé. Ça parle de problèmes de santé, moi je l'ai ressenti. Donc tout va bien se passer et je vous souhaite un joyeux anniversaire encore les taureaux. Si c'était des petits tracas de santé, de toute façon ce sera résolu. Ça peut parler pour une jeune fille, hein, entre 20 et 30 ans aussi. En tout cas, la réponse est aussi à l'intérieur pour la guérison, hein. Il ne faut pas oublier la réponse intérieure aux soucis de santé. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis de bien prendre soin de vous. Au revoir.